Déclinaison grenobloise de patron incognito, mais bien le maire de la ville en stage d'immersion au sein des services publics. Éric Piolle veut effectuer des expériences d'1 mois avec les travailleurs de la fonction publique, en commençant par un EHPAD. Escape game au campus, non pas pour fuir les études, mais pour découvrir le domaine universitaire. Et le tout à vélo, évidemment. Et chaque année, il fait battre les cœurs entre ces murs de pierre avec son célèbre festival de jazz. Le Théâtre Antique de Vienne est le 4e épisode de notre série sur le patrimoine. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du jeudi 14 septembre. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. Et nouvelle tragique à Saint-Martin-le-Vinou. L'ancien maire de la commune, Yannick Olivier, est décédé en début de soirée ce mercredi. Il avait exercé 3 mandats complets entre 2000 et 2020. Parmi les grands projets qu'il a menés, l'arrivée du tram E dans sa ville et la création du parc d'activités économiques d'Oxford. Un registre de témoignages a été ouvert dans le hall de l'hôtel de ville. Agression ultra-violente d'un étudiant de 19 ans à Saint-Martin-d'Air. La victime a été rouée de coups de pied et de poing sur l'avenue de Benoît-Frachon ce mercredi, peu avant 19h. Lors de son arrivée au CHU, son pronostic vital était engagé. Le jeune homme est sorti de son coma, mais il souffre de nombreuses fractures, notamment au crâne. Les suspects, 2 adolescents de 17 ans, ont été interpellés vers 2h30 du matin et placés en garde à vue. Les enquêteurs demandent aux témoins éventuels de se manifester auprès de l'hôtel de police de Grenoble au 04 76 60 40 40. Selon les informations du Dauphiné Libéré, la victime qui venait tout juste d'arriver dans la région était en train de téléphoner sur un banc lorsqu'une Citroën C4 occupée par 3 hommes s'est arrêtée avant que ses occupants le passent à tabac. Depuis le 3 août 2023, Jean Wilmart, 30 ans, est porté disparu dans le secteur de Livet-et-Gavet. Son véhicule avait été retrouvé sur la commune le lendemain de sa disparition avec toutes ses affaires et son téléphone à l'intérieur. L'homme, lui, a été vu pour la dernière fois près du plan d'eau de la commune de La Morte, d'après un témoignage recueilli par la gendarmerie. Aidée par une association disposant de chiens de recherche, la famille s'était rendue sur les lieux. Un chien avait alors trouvé une piste menant à 500 mètres du plan d'eau, mais qui s'est arrêtée sur une route à hauteur d'un arrêt de bus et d'un parking. Après avoir multiplié les battues et les affichages, elle a lancé un appel à témoins il y a quelques jours dans l'espoir d'ouvrir de nouvelles pistes. Des stages d'1 mois complet au sein des services publics, c'est toute l'ambition du maire de Grenoble, Éric Piolle. Il avait confié cette information en off à des journalistes parisiens cet été et c'est RMC qui a sorti le scoop après que le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a déclaré vouloir passer 3 jours en immersion dans un lycée fin septembre. C'est une envie que j'avais depuis très longtemps et que j'ai décidé au printemps dernier de mettre en œuvre. J'ai envie de travailler dans un EHPAD, peut-être auprès de jeunes enfants, peut-être auprès de ceux qui font toutes les activités de transactions commerciales, les caissiers et caissières, les ordures ménagères, ça c'est un rêve depuis longtemps. Le but est de travailler pas sur Grenoble parce que je veux évidemment que les relations soient claires. Ensuite, d'abord nous sommes une équipe et ensuite j'assurerai les fonctions institutionnelles qui sont les miennes. Donc à la fois comme je fais parfois, je peux être en déplacement, même si je limite mes déplacements et que je suis beaucoup moins en déplacement que mes collègues maires des grandes villes. Il n'empêche que nous sommes organisés pour cela, donc ça ne posera pas de problème avec ma première adjointe et avec l'ensemble de l'équipe. Quand je suis en vacances, quand il y a une crise, je reviens. Voilà, c'est la vie. À la fois, ça nourrit le maire que je suis dans les politiques publiques, puisque je suis toujours en train de me demander comment on va plus loin, comment on arrive à ancrer les questions qui nous sont chères dans le quotidien des Grenobloises et des Grenoblois. Et évidemment, je suis aussi un leader politique national depuis déjà quelques années, depuis 2014, parce que seul écolo à l'époque, et puis après la campagne des primaires. Donc évidemment que j'ai aussi une parole à l'échelle nationale et que ça nourrit tout cela d'un même élan.
Éric Piolle a également répondu au groupe d'opposition d'Alain Carignon qui dénonçait sa participation du 1er au 9 novembre à Rio à la conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative alors que le conseil municipal devait se réunir le 6 novembre. Le maire nous a informé que ce conseil où il sera question du débat d'orientation budgétaire aura finalement lieu le 13 novembre. 2 milliards d'euros, c'est le montant levé par la start-up grenobloise Vercor pour fabriquer ses batteries. L'objectif pour l'entreprise est de construire sa Gigafactory à Dunkerque. L'annonce a été faite sur X, anciennement Twitter, par le président de la République en personne, qui a souligné que cette performance est un nouveau record pour une start-up française. Fabriquer votre propre antibiotique, ça pourra peut-être servir un jour, mais en attendant, c'est ce que vous propose le département de pharmacologie moléculaire de l'Université Grenoble-Alpes dans le cadre des rencontres du CNRS. Des visites insolites et des tête-à-tête avec les chercheurs et chercheuses pour côtoyer l'extraordinaire, le surprenant et l'étonnant. En l'espèce, il s'agira de fabriquer un sirop de pénicilline et de mieux comprendre l'antibiorésistance et les raisons de certaines ruptures d'approvisionnement. Ça se passe le 11 octobre, mais il faut vous inscrire avant le 30 septembre sur le site alpes.cnrs.fr. Fini les vacances, les étudiants aussi font progressivement leur rentrée. Pour certains, c'est la première fois sur les terres de l'Université Grenoble-Alpes. 175 hectares de campus, c'est impressionnant et ça peut faire peur. Mais quelques jeunes ont déjà pu sillonner les rues de ce village dans la ville à vélo. De quoi déjà bien s'imprégner de la culture locale. Ambre Croizat. Elles arrivent tout juste du Brésil et s'apprêtent à sillonner les avenues du campus à la recherche d'indices. Une aventure originale pour elles. Nous sommes là pour participer du jeu Escape Game. Nous sommes très contents d'être là, mais on ne sait pas si on va réussir à finir. Mais on espère bien qu'on va très bien comprendre tous les contextes du soir et après trouver les suspects. Du coup, c'est très sympa d'être ici, il fait beau. C'est très cool pour nous. Et bien sûr, avant de partir, il faut connaître les règles du jeu. Ils vont avoir du coup des petits points de départ, il y en a différents pour pas que les joueurs se retrouvent tous en même temps si c'était une voie linéaire. Et après, voilà, ils vont devoir trouver parmi les références des années 80 qui se dressent devant eux, qui est le coupable, qui est innocent. L'objectif des organisateurs, se familiariser au campus de Grenoble, mais aussi à la pratique du vélo. Sur leur téléphone, les instructions sont données, il ne reste plus qu'à enfourcher son vélo et c'est parti pour presque 2 heures de vadrouille. D'étape en étape, elles doivent répondre aux énigmes, mais à certains moments, le jeu peut être un vrai casse-tête. Heureusement, l'entraide s'invite à la partie, les équipes collaborent et réfléchissent ensemble, une des meilleures façons pour trouver le butin. Les indices sont maintenant tous réunis, il ne reste plus qu'à connaître le verdict. C'est notre équipe brésilienne. Eh ben, félicitations. Une belle récompense à la clé, mais surtout un moment inoubliable pour elles, où chaque recoin du campus ne leur sera plus inconnu. Et ce vendredi, plusieurs visites sont prévues sur le domaine universitaire, comme celle de la collection des atlas linguistiques ou encore les fonds anciens de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres. On poursuit notre série sur le patrimoine. Direction pour ce journal, le Théâtre Antique de Vienne, qui fut l'un des plus grands chantiers urbains des années 40-50 après Jésus-Christ. Voici le reportage de Lucille Dailly. Le miracle jaillit chaque année. Pendant 15 jours, les gradins prennent du relief. Ils s'animent en couleurs. Jazz à Vienne célèbre l'été en musique et garde vivante la tradition de Vienne, la capitale des allobroges. Ici, dans ce théâtre bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, on y venait de tous les territoires, de Vienne à Genève, pour les grandes festivités annuelles gallo-romaines. Tous les citoyens viennent dans cette capitale à l'occasion de jours particuliers. Et le théâtre, comme le cirque de course de chars, fait partie de tous ces événements. On assiste à du théâtre de tragédie, de pantomime, depuis les chaises en marbre du parterre pour les sénateurs jusqu'aux places perchées au loin. Ici, on se place selon son degré dans la société. Chacun a une place attribuée. Les sénateurs, les notables arrivent dans la partie basse, directement
à plat. Et puis, plus on monte dans les circulations, plus on s'éloigne des classes privilégiées, avec tout en haut un grand couloir de circulation où les gens étaient debout. Des couloirs, des galeries appelées vomitorium qui, selon l'étymologie latine, permettent d'évacuer rapidement et qui protègent le site que les Romains aménagent sur une colline, le Pipé, en suivant la pente naturelle. Les Romains construisent en pensant aux eaux d'évacuation et de drainage pour éviter que tout s'éboule par la pression de l'eau. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a un dallage complet. Avec des rigoles des deux côtés qui peuvent recueillir l'eau qui sointe des murs, avec un avaloir ici, une petite trappe ici pour le caniveau central qu'on va pouvoir vérifier et curer. Tout ce système de drainage est vraiment antique, n'a pas été touché et continue à fonctionner pour que la colline ne s'écroule pas. Car le site, plusieurs fois restauré, avait été sorti des fouilles au début du XXe, puis reconstruit fidèlement avec la pierre locale et quelques pierres d'époque. On a donc une hauteur de gradin partagée à moitié pour créer des escaliers. C'est ce profil-là qui a été conservé pour recréer des gradins, non plus en calcaire, mais avec la pierre locale. Toutes les pierres de taille calcaire importées ont été réutilisées ou transformées dans un four à chaud. Il ne reste rien, ou presque, du mur de scène original. Reste à imaginer et laisser les artistes recréer le décor et laisser l'Antiquité vivre le goût du jour. Et pour que les Isérois viennent à Vienne à l'occasion des Journées du patrimoine, les visites seront possibles au Théâtre Antique samedi et dimanche entre 9h30 et 12h45, puis 13h30 et 18h. Seront aussi possibles un accès exceptionnel à l'un des seuls temples romains encore en élévation ou encore une rando patrimoine express de Vienne. Et le Théâtre Antique de Vienne fait résonner la musique au-delà de ses murs. Le festival Jazz à Vienne et le réseau des musées départementaux s'associent pour une série de concerts. Ce vendredi, ce sera Madeleine et Salomon au musée Hébert. La rencontre entre un pianiste et une vocaliste flûtiste aux répertoires musicaux bien affirmés. Il y aura aussi des concerts au domaine de Visil et au musée dauphinois. Toute la programmation est à retrouver sur musée.isère.fr. Et restez avec nous sur Télé Grenoble pour regarder Si on parlait. Ce jeudi soir à 19h20, l'association des sommets pour rebondir qui permet aux femmes faisant face à un cancer de pratiquer la montagne. L'événement Grimpe Rose, une compétition d'escalade ouverte à tous pour une bonne cause et un musée virtuel créé par une artiste grenobloise pour exposer ses œuvres réalisées à partir d'écailles de poisson. Rediffusion vendredi à 12h20. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.